Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un briefing ce jeudi avec la presse au studio Mamangebi de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République a abordé plusieurs sujets brûlants d'actualité de l'ère en République démocratique du Congo. Ainsi, sur le prochain gouvernement, il a indiqué que le promoteur sera désigné le lundi si l'informateur lui apporte la copie des consultations. Et au sujet de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi dit vouloir discuter qu'avec le Rwanda, qui est le pays agresseur, et non avec les patins du M23. Suivez donc l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de ses briefings presse, dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a demeuré le premier sujet évoqué par le chef de l'État lors de son passage à ce briefing spécial organisé le jeudi 22 février à Kinshasa. Pas de changement en vue, le gouvernement de la RDC ne négociera pas avec le M23, mouvement terroriste qui sème la mort et la désolation au Nord Kivu. Cette position officielle de la RDC a été réaffirmée par Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais s'est dit cependant prêt à entamer des discussions avec Paul Kagame, qu'il considère comme véritable agresseur de la RDC. C'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveillé, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Félix Antoine Tshisekedi ne mettra pas en pratique pour le moment sa décision de répliquer militairement contre le Rwanda si jamais la ville de Goma serait touchée par le tir du M23. Le chef de l'État dit être revenu sur cette décision suite au contexte actuel marqué par plusieurs tractations afin de trouver la paix par les dialogues. Le dialogue reste la voie privilégiée pour obtenir la paix, a-t-il dit. Pour ce qui est de la signature du protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, le lundi 19 février dernier, Félix Tshisekedi n'est pas allé sur 4 chemins pour dénoncer cet accord. Pour lui, c'est comme si l'Union européenne faisait la guerre par procuration contre la RDC. Nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, je je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Pour ce qui est de la nomination du Premier ministre, le président de la République a promis de désigner un formateur du gouvernement immédiatement après la fin de la mission de l'informateur. Si l'informateur me donne son rapport ce week-end, le formateur sera désigné le lundi prochain, a rassuré le chef de l'État. Et puis, la communauté Tutsi congolaise hausse les tons face aux propos du président rwandais Paul Kagame et protecteur du Rwandais. Nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète, disent les membres de cette communauté dont une délégation a été reçue
par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwami. Suivez Emmanuel Kamazi, il est notable de la communauté Tutsi congolaise. Nous devons tous Congolais nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. Et puis, l'armée sécurise la population des Saké et la clé jouée plusieurs tentatives de coalition 1-23 RDF-AFC qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'armée, le colonel Guillaume Djeke, c'est jeudi 22 février 2024. Suivez. Dans la cité des Saké, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Saké ce jeudi 22 février 2024, l'homme 23 RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Saké en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. De son côté, Joël Kitenge, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, estime que ce qu'a dit le chef de l'État au sujet de la justice lors du briefing presse et les constats de tous les Congolais et en ce qui concerne les discussions avec le Rwanda, maître Joël Kitenge dit attaché à une solution militaire. Suivez-les au micro de notre confrère Héritier Toubiland. Donc, d'avoir la stabilité de nos institutions. Vous savez que pour le moment... Ce que le chef de l'État dit sur la justice, c'est le constat de tous les Congolais. Tel est l'avis du communicateur de l'UDPS, maître Joël Kitenge. Non, mais ce qu'il a dit, c'est le constat de tous les Congolais. Puisque parmi les Congolais, il y a ceux qui saisissent la justice et il y a de ceux qui, on a saisi la justice contre eux. Et s'il faut faire un reportage,
déjà à dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils attendent de la justice congolaise. On va vous parler presque de même mot, quelquefois déplacé que c'est que le président de la République a dit. Par contre, moi je crois qu'il faut laisser aux instances judiciaires d'apprécier l'affaire de Stani Boujakera, s'il faudra lui accorder la liberté ou aller jusqu'au bout à ce qu'un jugement soit rendu. Et je crois que c'est ce qui doit être fait. Moi, j'invite le président de la République de se pencher, par contre, sous des initiatives qui tendent à initier des réformes judiciaires, des sanctions aux magistrats qui s'adonnent à des pratiques peu appréciables, de lutter contre les jugements et les arrêts monnalement obtenus. Je crois que c'est à quoi le président de la République et son gouvernement peut travailler. Au sujet des discussions avec le Rwanda, Maître Joël Kitenge s'est dit très attaché à une solution militaire. Bon, je sais que par le passé, les discussions de ces genres ont jailli à Nairobi, à Rwanda également. Espérons que cette fois-ci, Kagame, avec la pression internationale, puisqu'on voit du niveau du Conseil de sécurité, les mots ont évolué. Avant, on parlait des pays voisins qui intervenaient dans la crise congolaise, mais là, on les nomme, demandant, instruisant directement à Kagame de retirer ses troupes, ses missiles solitaires au Congo. Et si le Conseil de sécurité, notamment, arrivait à sanctionner les hommes du régime de Kagame, ou Kagame peut regarder l'évolution de l'alliance militaire entre la RDC, le Burundi, mais également l'Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud est le tout premier pays qui a une collaboration assez avancée militaire avec la Russie. Et cela attire bien le regard des puissants qui voient la présence de l'Afrique du Sud à l'Est comme la présence de Poutine. Et dans ce contexte, oui, ça peut faire évoluer la situation. Et pourquoi parler avec Kagame? Puisque l'M23, ce n'est qu'un chiffon. Ce n'est que des gens qui sont pour faire passer les opinions du Rwanda dont question existe. Et moi, par contre, je suis très attaché à une solution militaire. Puisque nous ne devons rien au Rwanda, nous ne pouvons pas concéder au Rwanda. Parler avec Kagame, c'est de dire à Kagame de retirer ses troupes et d'ignorer la RDC. S'il faut concéder quelque chose à Kagame, pour nous, de la base, nous ne sommes pas de cet avis. En réaction justement au sujet du briefing presse tenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au studio Mamangebi de la radio-télévision nationale congolaise, Jacques Ndala, d'Ensemble pour la République, estime pour ce qui est de la justice, qualifie de maladie que l'on doit relever cet état des choses à tous les niveaux aussi. Au sujet de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, il estime que Kagame n'est pas le seul ennemi de la région. Il faudrait clarifier la responsabilité de Museveni aussi au sujet de la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez-les encore une fois de plus au micro d'Héritier Toubilando. Réagissant aux propos du chef de l'État au sujet de l'arrestation du journaliste Stani Boujakera, promettant de fourrer son nez dans cette affaire alors que la justice congolaise semble être malade, Jacques Ndala, cadre d'Ensemble pour la République, d'indiquer qu'il y a plusieurs autres cas. On doit relever cet état de choses à tous les niveaux. Quand on traite la justice de malade, parce qu'on a parlé d'une question d'un compatriote de Stani Boujakera, on doit relever cet aspect des choses à tous les niveaux. Quand le chef de l'État dit qu'il va s'impliquer personnellement. Non, mais il n'y a pas que Stani Boujakera. Il y a le cas de Mike Nkepai, il y a le cas de Salomon Kalonda, des gens qui sont en plus de ce jour où on n'a aucun jugement. Alors s'il va s'impliquer pour les cas de notre compatriote Stani Boujakera, heureusement qu'il est journaliste, alors là il va être dans tous les parquets, dans tous les... comment, il doit vraiment être physiquement pour réglementer ces choses. Non. Quand on dit les droits on dit au nom du chef de l'État, au nom du peuple congolais. C'est en son nom qu'on dit les choses. C'est mieux de magistrat suprême. Et au sujet des discussions avec le Rwanda, Jacques Ndala a indiqué que le chef de l'État ne peut pas considérer Kagame comme seul ennemi dans la région. Il appelle à clarifier la responsabilité de Museveni. On vous parle de la ville de cité de Bunagana qui a été qui est sous occupation. Mais Bunagana n'a pas de frontières avec le Rwanda. Si les rebelles veulent faire des républiques, c'est en Ouganda.
Qu'on nous dise aujourd'hui, on va à la négociation avec Kagame, d'accord, mais quelle est la responsabilité de Museveni? Parce que le M23 a percé et entré, a pénétré sur notre sol par Bunagana, qui n'a pas de frontières avec le Rwanda, mais qui a des frontières avec l'Ouganda. Museveni va nous répondre clairement quelles sont ses responsabilités. Parce que c'est essaie de les mettre de côté. Mais nous disons non, il y a un problème. Bunagana a des frontières avec l'Ouganda. Il n'a pas de frontières avec le Rwanda. Donc, l'Ouganda, tout de suite, c'est un pays de répit stratégique pour les rebelles. Si nous voulons libérer le Bunagana aujourd'hui, il suffit que Tshisekedi dise à Museveni, alors vous attaquez les chez vous, moi j'attaque les chez moi. Où est-ce qu'ils vont aller? Pourquoi ça ne se fait pas? Parlons à présent de l'installation des assemblées provinciales, particulièrement celle de la Tchopo, pour dire que grâce au lobbying mené par le député provincial Jean-Babanissa Saïdi, une ligne budgétaire urgente a été ouverte au ministère de Finances. Le point avec nos confrères de CCTV Rallye Kisangani. Une ligne budgétaire urgente vient d'être ouverte au ministère national des Finances afin de permettre une installation aisée des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo en général et particulièrement celle de la Tchopo. C'est le résultat du lobbying mené par l'honorable Jean-Babanissa Saïdi lors de ses entretiens téléphoniques mardi 13 février 2024 avec les ministres nationaux du budget, des finances et de la décentralisation. C'était en présence des membres du bureau provisoire de l'assemblée provinciale de la Tchopo avec en tête son président l'honorable Prosper Tangoulia qui était entouré des honorables Sénol de Tandia et héritier Likaka. Ce lobbying a été fait à la suite de la plainte soumise à l'honorable Jean-Babanissa Saïdi par le président du bureau provisoire lié à l'abandon de l'Assemblée provinciale par le gouvernement provincial dans le fonctionnement de cette institution, la première de la province. Interrogé par la presse, Jean-Babanissa Saïdi revient sur ce constat malheureux. Effectivement, il y a des difficultés, il y a des fortes difficultés. On vient de constater que peut-être dans le budget provincial 2024, et puis je viens de le constater aussi à Kinshasa parce que j'ai interpellé les ministres nationaux. On n'avait pas prévu le budget du début de fonctionnement des assemblées provinciales. Et donc ça, c'est une erreur qui incombe aux deux exécutifs provinciaux et national. En réaction, dans un entretien téléphonique 2 jours après, soit le jeudi 15 février 2024, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, confirme à Jean-Babanissa Saïdi l'ouverture d'une ligne budgétaire à caractère urgent afin de permettre l'installation aisée et digne des assemblées provinciales de la RDC. Au nom de ses collègues, l'honorable Jean-Babanissa Saïdi exprime ses sentiments de gratitude au ministre des Finances et promet de transmettre cette information ainsi que ses salutations au président du bureau provisoire. Un ouf de soulagement pour l'Assemblée provinciale de la Tchopo ainsi que de toutes les assemblées de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la province de la Tchopo pour vous dire que la route nationale numéro 4 va passer de la route en terre à une route complètement asphaltée. C'est grâce au lobbying permanent fait par le député provincial Meyer Eli Jean-Babanissa Saïdi auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ce reportage encore une fois de plus de nos confrères de CCTV Rallye Kisangani. Près de 3 ans après d'intenses tractations, démarches et discussions, soit de 2020 à 2024, la route numéro 4 va finalement subir la rigueur de la matérialisation de la promesse électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route numéro 4 sous son tronçon compris entre Kisangani, Komanda, Beni, long de près de 750 km pour un coût total de plus d'1 milliard de dollars ont été lancés dimanche 18 février 2024 par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, au PK13, route Ituri, dans la commune Kisangani. Par ce projet, la RN4 va définitivement passer de la route en terre en une route amplement asphaltée, une première depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Motif de satisfaction et de gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces travaux. Pour l'honorable Jean-Babanissa Saïdi, présent et témoin de l'événement, député provincial élu de Kisangani, et l'un de ceux qui se sont battus par des lobbying permanents auprès du chef de l'État, alors gouverneur de l'Ituri, pour l'effectivité de cet événement. Il livre ici ses impressions et revient sur les effets collatéraux de la modernisation de la RN4.
Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a permis à ce que le gouvernement très rapidement finalise ce dossier et que cette société CCCC puisse commencer les travaux maintenant. Maintenant, il faut déjà anticiper qu'il y a tout un plan et cela va passer aussi par l'électrification. C'est un dossier sur lequel nous avons commencé à travailler. Nous avons soutenu, puisque j'étais gouverneur à cette époque, que ce contrat se passe. C'est depuis 2020. Et maintenant, nous allons travailler sur l'électrification de Kisangani. Pour que vraiment, on ne fasse plus des réparations, mais on ait une électricité fiable qui va pouvoir accueillir des industries. Le meilleur élu de la Tchopo estime, outre l'intérêt socio-économique de cette route, que la réhabilitation et l'asphaltage de cette route va créer un afflux inestimable. Pour ce faire, il annonce l'arrivée à Kisangani à la deuxième quinzaine du mois de mars 2024 du directeur général pour les travaux de réhabilitation et de la viabilité du chemin de fer de Lubunga Ubundu afin d'écouler les personnes et les biens. Jean Bamanissa Saïdi. Le mois prochain, le directeur général de la SNCC, que j'ai appelé avant-hier, il va venir de Lubumbashi pour le port de Lubunga, pour que le port et le chemin de fer et la route vers Ubundu et Kindu puissent fonctionner. Bon, comme ça va permettre justement que cette route soit viable, que nous avons commencé déjà les contacts pour que le flux soit plus fort. Parce que si on a beaucoup de marchandises qui viennent ici, il faut que notre port de Kisangani puisse fonctionner pour que ces marchandises puissent partir, ainsi que la route pour aller à Walikale. Aujourd'hui, on a beaucoup de flux qui passent par là. Nous devons profiter pour que ces flux-là, ce transport, soient au bénéfice de nos provinces. Vincent Chongo, partenaire de l'entreprise China Communication Construction Company Limited, le directeur général de l'entreprise chinoise China Communication Construction Company Limited, le DG de l'Office des routes et les autres intervenants aux discussions et négociations de ces projets se sont dit amplement satisfaits de l'aboutissement heureux de ce long processus qui a débuté en pleine période de Covid en 2020 avec le ministre honoraire Willy Ngopos et qui vient d'arracher l'assentiment et la très bonne volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. À l'époque, les fonds ont été dilapidés, près de 2 millions de dollars décaissés sur les 7 millions prévus dans le contrat pour la Tchopo, alors qu'en Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, grâce à sa bonne gouvernance et sur fonds propres du gouvernement provincial de l'Ituri, a réhabilité plusieurs tronçons routiers, notamment Bunia Komanda Mambasa Nyanya et puis Komanda Luna à un prix dérisoire. Il est temps que les régimes des exonérations des carburants qui sont très souvent facilités par les gouverneurs des provinces prennent fin. Kisangani a été le point de transit de ces marchandises exonérées, l'une des raisons de tous les problèmes qu'a connu Jean Bamanissa Saïdi, alors gouverneur de l'Ituri, pour avoir touché les intérêts des bénéficiaires. Le Sénat doit également s'impliquer pour que les provinces respirent et fonctionnent normalement. Comment sortir la République démocratique du Congo dans la situation de l'insécurité dans sa partie Est? En tout cas, l'Union des Républicains et alliés appelle à se focaliser d'abord aux problèmes internes de la République démocratique du Congo, d'annoncer et de convoquer les dialogues politiques issus de l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez Norbert Luyeye de l'opposition radicale et alliée au micro de Yves Lechouangui. Face à la situation d'insécurité qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union des Républicains et alliés propose à la communauté internationale, particulièrement à l'ONU et l'Union africaine, ainsi qu'au médiateur, le président de l'Angola, de se focaliser d'abord aux problèmes internes de la RDC en annonçant et convoquant le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, ceci pour atténuer la tension de la guerre, de l'insécurité généralisée et l'hémorragie d'une catastrophe humanitaire, comme l'explique Norbert Luyeye, se présentant comme le chef de file de l'opposition radicale et alliée. Nous devons accepter que notre pays fait face à un conflit politique et sécuritaire. Parti de la tenue des élections bâclées et chaotiques de 2011, organisées hors délai constitutionnel, l'Union des Républicains et alliés n'ont jamais reconnu ces élections.
où deux candidats présidents de la République, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, se disputaient la victoire qui a conduit à un conflit politique. Profitant de ce conflit, un peu plus tard, le M23 a déclenché la rébellion dans la province de Nord Kivu et un conflit sécuritaire s'est déclaré. L'accord cadre renvoie le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 à l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement. Et au point 4, 5 et 14b de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pris le 28 novembre 2013 qui exige un dialogue politique de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Accord cadre dont jusqu'à la fin de son régime, Joseph Kabila a refusé sa mise en œuvre pour résoudre ces crises, ces conflits. Audiovisuel et de la communication. Prenons connaissance de ces communiqués du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC constate depuis un certain temps la diffusion à travers le média émettant sur l'ensemble du territoire national des débats radio-télévisés autour des opérations militaires engagées par les forces armées de la République démocratique du Congo, sans la présence ni l'encadrement des experts en matière de défense et de sécurité, attendu que le pays est en situation de belligérance et que la plupart des émissaires télévisés se passent sur fond de propagation de fausses nouvelles de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi, mais aussi les 10 émissions ont tendance à démobiliser le militaire engagé au front en violant constamment le principe sacro-saint du secret de la défense. Considérant les communiqués du 16 juin 2022 relatifs au débat radio-télévisé sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, adressés aux responsables des médias et autres intervenants, les conseils supérieurs de l'audiovisuel demandent à ces derniers de s'interdire la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par le FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires sous-évoquées, de s'abstenir, voulais-je dire, d'accorder la parole aux forces négatives, de s'interdire les changements des grilles des programmes sans l'avis préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces communiqués et des strictes observances et les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Et puis, l'hôpital de la Légion nationale d'intervention est doté de nouveaux kits paramédicaux pour les services de réanimation et d'anesthésie. Les dons est signé le commandant de la Légion nationale, le général Tchani Mania Mike. Le point dans ces reportages signés Gisèle Olivier Toko. À travers cette journée scientifique, il était question également de s'imprégner de l'utilisation des kits paramédicaux de réanimation et d'anesthésie mis à la disposition de la Légion nationale d'intervention LENI par le commandant de la LENI, le général Tchani Mania Mike. Alors, on dit que la capacité opérationnelle d'une unité relève du premier chef du commandant. C'est de cela, ça relève des attributions de m'assurer que les hommes que je commande sont capables de poser les actes qui sont attendus d'eux. Et pour vous, contrairement aux autres, pour vous, les actes qui sont attendus de vous, c'est de sauver des vies humaines. Et nous devons ainsi nous rassurer que ceux qui sont appelés à sauver les vies humaines ont les capacités scientifiques qu'il faut. C'est dans ce sens que nous avons pensé que, ayant déjà dans notre dispositif un médecin qui fait la spécialité dans le domaine de réanimation et anesthésie, et que chaque jour, nous avons des cas, entre autres, des victimes qui viennent de différentes opérations, différentes interventions,
sur le terrain, quand on a affaire à des manifestants, quand on a affaire à la lutte contre les banditismes urbains, les violences urbaines, aussi bien du côté des policiers que du côté de la population civile. Tous les gens qui viennent ici dans cet état-là, il y en a qui, des fois, arrivent dans un état qui nécessite à tout prix qu'ils soient pris en charge avec des dispositifs respiratoires qui manifestent des insuffisances respiratoires. Pour preuve, nous avons perdu mon garde du corps, qui est décédé il y a 48 heures, qui est venu ici dans un état bizarre, où nous n'avons pas pu le prendre en charge, alors qu'il souffrait, qu'il manifestait des insuffisances respiratoires. Occasion pour l'un des animateurs de cette journée d'expliciter les faits. Nous avons demandé de tenir une journée scientifique sur la détresse respiratoire aiguë, de parler sur la ventilation du sport. En fait, l'unité dont je fais partie, manager national d'intervention, a été doté de différents matériels que le commandant d'agent, y compris le commandant centre, de mettre à la disposition de l'hôpital afin que tout le monde soit en même de prendre en charge nos différents malades. Le médecin directeur de l'hôpital de la Légion nationale d'intervention n'a pas manqué de remercier le général Tchani Mania Mike. Je remercie le commandant Lévi qui a pris l'initiative de nous mettre en place ces dispositifs, un don qu'il lui-même a reçu, et il a voulu le mettre à la disposition de l'hôpital de la Lénie pour utilisation. Alors, comme nous avons les médecins spécialistes en réanimation et anesthésie, nous avons les techniciens en anesthésie, nous vont les utiliser à bon mission. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo et Bruno Nzinga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwangu à Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.